Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avons commencé donc à parler de la connexion avec Allah Azza wa Jal et l'importance de cette connexion. Et nous étions arrêtés au tawakkul. Mais il y a aussi la puissance des du'a. En effet, lorsque nous réalisons qu'Allah Azza wa Jal contrôle l'univers entier et qu'il détient les clés de tous les trésors des deux mondes et que nous ne recevrons que ce qu'il permet, le résultat naturel est que nous nous tournons vers lui pour qu'il nous assiste dans tous nos problèmes. C'est là l'essence du dua et c'est ce que signifie notre affirmation dans la sourate al-Fatiha « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Sourate al-Fatiha, verset 5. Nous affirmons donc dans chaque raka'a de la prière que c'est Allah Azza wa Jal seul à qui nous demandons l'assistance divine. Le dua donc est l'arme du croyant et il est destiné à être notre moyen de connexion avec Allah Azza wa Jal et de rechercher son aide divine. La beauté du dua est qu'Allah Azza wa Jal aime que nous l'invoquions et il ne se lâche jamais d'accorder à ses serviteurs ce qui leur est bénéfique. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit à propos de cela dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Surat al-Baqarah, verset 186. Allah Azza wa Jal dit aussi « Et votre Seigneur dit « Appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. » Surat Ghafir, verset 60. Ces versets montrent clairement qu'Allah Azza wa Jal veut que nous l'invoquions et que ceux qui refusent de l'appeler sont considérés par le Créateur comme arrogants. Pourtant, beaucoup de musulmans ne font dua qu'en temps d'extrême nécessité. Nous essayons de tout faire par nous-mêmes ou bien nous recherchons l'aide des créatures. L'aide d'Allah Azza wa Jal est la dernière chose à laquelle nous pensons. Cette attitude est incorrecte. Ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal, même pendant les bons moments, sont bien plus susceptibles de recevoir son aide miraculeuse pendant les moments difficiles. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Rappelle-toi d'Allah dans l'aisance et il se rappellera de toi dans la difficulté. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, beaucoup d'entre nous ne savent pas comment demander à Allah Azza wa Jal, ni quand le faire. Nous limitons le dua à un rituel. L'imam fait une invocation après la prière, tout le monde lève les mains sans comprendre un mot, puis nous pensons avoir accompli notre devoir de dua. Mes chers frères et sœurs en islam, il est très important aussi de faire nos du'a de façon individuelle et en privé. Les invocations faites pendant la prosternation, c'est-à-dire le sujoud, ou au moment de la prière nocturne, c'est-à-dire du tahajjud, sont souvent les plus sincères et les plus susceptibles d'être exaucées. Posons-nous donc cette question: quand avons-nous utilisé pour la dernière fois la prosternation comme une occasion de dua? Allah Azza wa Jal est le plus proche de nous lorsque nous sommes en sujoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait tant de temps en prosternation à invoquer qu'Aïcha radiallahu anha touchait parfois sa jambe pour vérifier s'il était encore en vie. Le dua donc doit être une habitude régulière. Si nous avons un objectif, nous devons demander à Allah Azza wa Jal son aide pour l'accomplir chaque jour. Si nous voulons quelque chose, nous devons faire dua pour l'obtenir. Si on ne fait pas de dua pour quelque chose, cela montre soit que nous ne le voulons pas vraiment, soit que nous n'avons pas compris la puissance du dua. Et Allah Azza wa Jal dit dans un fameux hadith qudsi au sujet du dua: « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et attends de moi, je te pardonnerai ce que tu as fait et je ne te tiendrai pas rigueur. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés presque aussi grands que la terre, puis que tu me rencontres sans m'avoir associé de partenaire, je viendrai à toi avec un pardon presque aussi grand. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, voyons dans tout ça le rôle de la taqwa. La taqwa est un terme souvent mal traduit. Beaucoup de livres la traduisent comme crainte d'Allah Azza wa Jal. Mais ce n'est qu'une traduction partielle. La taqwa est un concept beaucoup plus profond. Elle désigne la conscience permanente de la présence d'Allah Azza wa Jal avec un cœur focalisé sur son obéissance. Le mot taqwa signifie littéralement un bouclier. C'est l'idée de se protéger du péché en obéissant à Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi il vaut mieux traduire taqwa par la conscience d'Allah Azza wa Jal, car ce terme est plus complet et couvre les différentes dimensions de la taqwa. La taqwa est une qualité essentielle du croyant.
Chaque musulman doit constamment travailler à l'améliorer. En effet, la taqwa est une force fluctuante. Elle s'affaiblit avec la négligence et les péchés et elle augmente avec l'effort et les bonnes actions. Si nous ne travaillons pas à l'accroître, elle diminuera sans que nous en rendions compte. Il existe, mes chers frères et sœurs en islam, de nombreuses façons de renforcer notre taqwa. La plus importante étant bien sûr l'accomplissement des piliers de l'islam, comme la prière 5 fois par jour et le jeûne du mois de Ramadan. En réalité, tout acte d'adoration augmente la taqwa. Ainsi, nous devons développer des habitudes quotidiennes comme la récitation du Coran et le rappel d'Allah, afin de garder notre taqwa élevée et constante. La taqwa permet de diriger la confiance en soi dans la bonne direction. Sans taqwa, la confiance en soi peut en réalité devenir dangereuse. Une personne qui a confiance en ses propres capacités, mais qui n'est pas consciente d'Allah Azza wa Jal, utilisera cette confiance pour commettre de grands péchés. Un exemple en est le chemin qui mène au péché de zina. Il faut une certaine confiance en soi pour approcher une personne du sexe opposé et la séduire vers le zina. Celui qui manque de confiance en lui-même, trop timide ou qui se sent incapable d'approcher quelqu'un du sexe opposé sera moins susceptible de commettre ce grave péché. Cela ne signifie pas que la confiance en soi est une mauvaise chose, cela veut simplement dire qu'elle doit être régulée par la taqwa afin d'être canalisée dans la bonne direction. Lorsqu'elle est bien encadrée, cette confiance peut être utilisée pour demander en mariage au lieu de commettre le zina. Quelqu'un qui est confiant dans ses capacités à être un bon époux ou une bonne épouse et qui est en même temps conscient d'Allah Azza wa Jal évitera les chemins menant à la fornication et utilisera sa confiance pour poursuivre ce qui est noble et recommandé, en l'occurrence le mariage. La confiance est tout aussi nécessaire pour approcher une personne en vue du mariage, car beaucoup de gens restent silencieux par peur du rejet et n'expriment jamais leur désir d'épouser la personne qu'ils aiment. Nous parlerons bien sûr plus tard de la peur du rejet et de la manière de la surmonter. La taqwa, mes chers frères et sœurs en islam, est donc cruciale pour réguler notre confiance en soi et la canaliser dans la bonne direction. Et pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, nous devons au minimum prier les 5 prières quotidiennes, gagner un revenu halal, consommer de la nourriture halal et observer le hijab dans nos modes de vie. Au-delà de cela, nous pouvons développer notre taqwa en augmentant nos actes d'adoration, comme la prière nocturne, la récitation quotidienne du Coran et l'étude régulière de l'islam. La taqwa est essentielle pour réussir ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. C'est pourquoi nous devons en faire une priorité absolue dans nos vies. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons parler du concept de qadar. Certaines personnes se concentrent trop sur le qadar d'un point de vue philosophique et finissent par passer à côté du véritable bénéfice de cette croyance. Oui, il y a des aspects du qadar qui échappent totalement à la compréhension humaine. En effet, nous sommes des créatures limitées qui tentons de comprendre la science et la sagesse infinie du Créateur. Il est donc impossible pour l'être humain d'en saisir la totalité. Le concept de qadar est clair dans le Coran et la Sunna. Nous croyons qu'Allah Azza wa Jal sait tout, qu'il a pouvoir sur toute chose et que rien ne peut se produire sans sa volonté. Il nous accorde le libre arbitre comme une mise à l'épreuve, mais il connaît déjà le résultat de cette épreuve. La conception islamique du qadar n'est pas fataliste. Au contraire, elle est profondément dynamisante. En tant que musulmans, nous croyons que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes dans chaque domaine, notre vie familiale, notre carrière, notre adoration. Nous devons fournir des efforts, mais il y a toujours des choses qui échappent à notre contrôle. Pour celles-là, nous plaçons notre confiance dans le résultat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous. Nous acceptons qu'Allah Azza wa Jal sait ce qui est le meilleur pour nous. Lorsque les choses tournent mal, nous faisons confiance à son plan, nous acceptons le qadar et nous croyons fermement que tout ce qui arrive est pour le bien. Cette croyance est une source de force pendant les épreuves. Elle nous garde plein d'espoir et confiant et nous pousse à nous concentrer sur les opportunités et les solutions plutôt que sur les problèmes. Cet état d'esprit est fondamental pour la confiance en soi. Et enfin, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons parler de la grâce d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal est infiniment miséricordieux, en particulier envers ses serviteurs pieux. Plus nous augmentons notre obéissance envers lui, notre confiance en lui et nos invocations vers lui, plus nous devenons confiants qu'il nous aidera dans les moments difficiles. Au cours de la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, une terrible calomnie éclata. Sa jeune épouse Aïcha radiallahu anha fut accusée d'adultère. Cette rumeur se propagea dans la communauté et provoqua une grande souffrance émotionnelle pour Aïcha radiallahu anha et sa famille. Pourtant, Aïcha radiallahu anha resta confiante qu'Allah Azza wa Jal l'aiderait à sortir de cette situation et qu'il laverait son honneur d'une manière ou d'une autre.
elle ne se tourna qu'envers Allah Azza wa Jal et plaça toute sa confiance en lui. Finalement, des versets du Coran furent révélés, proclamant son innocence et condamnant à un châtiment dans l'au-delà ceux qui avaient initié cette calomnie. Ces versets font toujours partie du Coran et encore aujourd'hui les musulmans les récitent et méditent sur la façon dont Allah Azza wa Jal a secouru sa servante dans une des épreuves les plus éprouvantes de sa vie. Cet incident constitue une preuve éclatante qu'Allah Azza wa Jal vient en aide aux pieux de manière miraculeuse, même dans les situations les plus difficiles. Nous aussi, nous pouvons bénéficier de l'assistance divine d'Allah Azza wa Jal en préservant dans la droiture et en l'implorant dans chacun de nos efforts. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, quels sont les points d'action à entreprendre? Tout d'abord, il est important d'augmenter notre connaissance sur la manière d'obéir à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, il est important de mémoriser certaines invocations et les réciter régulièrement, comme Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur des protecteurs. Ou encore par exemple La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nul n'a le droit d'être adoré en dehors de toi. Gloire à toi, je fais certes partie des injustes. Mais chers frères et sœurs en islam, il faut aussi se faire une liste de doigts. Il est très important d'inclure dans cette liste tout ce dont nous avons besoin et ce que nous désirons, qu'il s'agisse de choses ici-bas ou de choses spirituelles. Nous ne devons pas être gênés de demander à Allah Azza wa Jal quoi que ce soit, tant que ce n'est pas un péché. Demandez uniquement ce qui est bon. Notre liste de doigts doit toujours être avec nous. Nous devons faire des doigts pour les choses qui y figurent chaque jour, en particulier durant le Ramadan, la Umrah, le Hajj, dans la prosternation et pendant le Tahajjud, car ce sont des moments où les invocations sont exaucées. Par exemple, voici une liste de doigts que tout le monde pourrait faire. Le pardon des péchés, l'entrée au paradis, l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement, une bonne fin, l'indépendance financière par des biens licites, un époux ou une épouse pieuse et aimante, des enfants pieux et affectueux, une voiture fiable, l'aide pour avoir son diplôme, l'aide pour se lancer dans un nouveau business, une bonne santé, la protection contre toutes les formes de mal, la possibilité de voyager souvent, la possibilité d'accomplir la Umrah l'année prochaine. Donc voici une liste non exhaustive de doigts que l'on peut faire. Mes chers frères et sœurs en islam, ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous et à très prochainement, Inch'Allah.